J'envisage de prendre des bâtons pour augmenter les distances. Je regarde Carbone, Alu, je mesure 1m83, 84. Je tombe sur un tableau Leki, de la marque Leki. Je suis entre 125 et 130 cm. En multipliant par le coefficient 0.67 ou 0.68, perso je sais pas d'où ça sort ça, je tombe plutôt sur 125. À l'usage, vaut mieux prendre à peine trop long ou à peine trop court. Vu le prix, c'est sûr qu'il vaut mieux savoir. J'ai plutôt fait la majeure partie de mes UTMB sans bâton, et puis après quand les bâtons se sont un peu popularisés, maintenant même Kylian Jornet met des bâtons, mais à une époque Kylian il mettait pas de bâton. La règle très simple pour les bâtons, c'est qu'en fait quand tu es debout avec tes chaussures de trail running, hein, quand tu es donc chaussé, tu mets ton bâton par terre devant toi, et il faut que tu aies un angle droit ici au niveau du coude, que ça fasse un angle droit. Quand tu tiens le bâton à l'endroit idéal où il faut le tenir, hein, c'est-à-dire souvent sur les bâtons qui sont bien faits, tu as une poignée qui est assez large, qui est bien plus large que ta main. Tu peux même caler deux mains. C'est pas du tout fait pour ça, hein, le fait qu'il y ait une grande poignée. C'est fait pour que justement ta main, en fonction de la montée et de la descente, elle puisse aller un peu partout. Je vais revenir dessus sur l'utilisation des bâtons en montée, l'utilisation des bâtons en descente, la différence entre les deux. Mais si tu veux, si tu as un angle droit, ça veut dire que la hauteur elle est bonne. Le coefficient 0,67, 0,68, je sais pas, c'est peut-être bon, je suis pas sûr. Mais si tu veux, il y a un moyen très simple pour parer à ça, surtout si, a priori comme ça, théoriquement, tu es à peu près sûr, à quelques centimètres près, c'est un bâton télescopique qui en plus se règle. Parce que tu as les télescopiques à une seule taille. Voilà. Tu vois, hop, voilà, ça c'en est un. Une fois que tu l'as rigidifié, si tu veux, il fait, celui-là, il fait 120 cm. Ça, c'est quand tu es sûr, si tu veux, de ta taille. Si tu n'es pas sûr de ta taille, l'idéal, c'est de prendre ça. C'est de prendre un bâton qui est non seulement télescopique, mais qui en plus va être réglable. Voilà, parce que du coup, tu peux jouer. En gros, tu as 20-30 cm pour jouer avec. Après, l'autre point important, en montée, il faut toujours avoir des bâtons plus courts. Et en descente, des bâtons un peu plus longs. Dans l'idéal, hein, quand tu es en course, en compétition, tu t'arrêtes pas pour régler un peu tes bâtons plus petits en montée. Et puis, ah bah tiens, maintenant, au niveau du sommet, ça va descendre. Je vais mettre un peu plus long. Hein. Et c'est pour ça que tu as des poignées, généralement des mousses au niveau des poignets qui sont plus grandes. C'est pas pour, encore une fois, mettre les deux mains, mais c'est pour que tu puisses mettre ta main à différents endroits. Là, tu vois d'ailleurs, il y a ce cran-là. Il vient ici caler ton petit doigt, voilà, comme ça ta main, elle va pas descendre, si tu veux, en théorie. Donc ça, c'est plutôt en descente. Mais en montée, tu peux plutôt l'attraper comme ça, et ça marche très bien aussi. La montée, elle est comme ça, d'accord? Là, tu es en montée. Bon, le petit bonhomme, il est là, ok? Donc quand tu vas chercher devant, tu vas chercher sur un pan, enfin une hauteur qui est plus courte que celle où se trouvent tes pieds. Si c'est en montée, tes pieds, ils sont là, tu vas chercher avec ton bâton ici. Donc tu as une différence, voilà. Qui est pas énorme si tu veux, enfin ça dépend de la pente, mais donc c'est pour ça qu'il faut que tu prennes un bâton plus court pour pouvoir aller agripper le terrain beaucoup plus facilement. Si tu prends un bâton plus long, bah tu vas pas être très à l'aise, quoi, tu vois, alors voilà, donc en montée, bâton plus court. Par contre en descente, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tes pieds ils vont être là, quand tu vas les chercher avec ta main devant, tu vas les chercher dans la pente, c'est beaucoup plus bas. Le point d'ancrage de ton bâton est plus bas que toi. En montée, le point d'ancrage, le point où tu vas planter le bâton, il est plus haut que toi. Voilà, si tu as fait du ski, tu comprends ce que je te dis. Donc ça, c'est un principe qui est assez simple à comprendre. Monter, bâton plus court, descente, bâton plus long. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir un bâton avec une grande poignée ici. Moi, je ne fonctionne pas avec la marque Leki. La marque Leki, c'est sans doute une très bonne marque. C'est d'ailleurs certainement une très bonne marque parce qu'il y a beaucoup d'athlètes pro qui utilisent la marque Leki. Moi, j'utilise la marque Black Diamond. Donc l'idée pour choisir un bâton, c'est la légèreté, c'est le poids. Et puis c'est surtout ça. C'est surtout ici, la partie en mousse ou en liège ou en ce que tu veux, ou en plastique dur si c'est ce que tu préfères, qui ne doit pas idéalement te donner d'ampoule, quoi. Hein. Voilà, ce bâton-là, c'est mon bâton préféré, c'est un Black Diamond qui s'appelle le Distance Carbone. Et alors, c'est un bâton qui n'est pas repliable. Hein. C'est pas un bâton qui est extensible. C'est pas un bâton dont tu peux modifier la taille. C'est un pro modèle d'un coureur américain. Et regarde, là, je mets à l'aise deux mains, tu vois, bien plus que sur celui que je t'ai montré tout à l'heure. Ce que je fais, c'est qu'en descente, je suis bien ici. Parfois même en descente, je me mets comme ça, tu vois. J'ai la main comme ça qui est sur le pommeau du bâton 1. Et puis en montée, eh ben, souvent, je suis comme ça. Voilà. Au lieu d'avoir ça, encore une fois, au niveau du petit doigt, et la petite pièce qui est comme ça, là, je sais pas trop comment dire, mais la petite protubérance, pardon, la petite protubérance qui est comme ça, je me cale là, comme ça, en descente. Et en montée, si tu veux, je l'attrape plutôt comme ça, tu vois. Je viens caler les deux doigts ici, l'index, hop, et le majeur, paf, comme ça, pip, 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 pip. Voilà. Déjà, bâton carbone,
carbone ou pas carbone. Oui, si tu as l'argent pour avoir des bâtons carbone, c'est toujours mieux d'avoir des bâtons, c'est beaucoup plus léger. C'est aussi plus fragile. Moi, j'en ai encore cassé un au Mexique, le Puerto Vallarta, by UTMB, j'ai cassé un bâton. Mais l'avantage du carbone, c'est que c'est super light. T'as pas tous ces cliquetis, j'allais dire, t'as pas toutes ces pièces là qui te servent à caler, à régler, à plier. Parce que regarde, ce truc là, par exemple, qui est télescopique, hop, t'appuies sur le bouton. Ensuite, tu vois, t'as des pièces. Regarde, hop, t'as une pièce qui est comme ça, il se plie en 3, hop, t'en as une ici, bon voilà, je peux le rendre encore plus petit, hein, regarde, je te montre, j'ouvre le petit cran, là, je le rentre, bon bah c'est sûr, ça prend beaucoup moins de place, hein, tu vois, dans un sac à dos, mais y a pas, ça tu le mets pas dans le sac à dos, hein, c'est certain, mais c'est super light pour l'entraînement, c'est mon bâton préféré. Mais ça, bah, ça pèsera toujours un peu plus lourd parce qu'il y a des mécanismes, il y a des petites pièces en, bah même si c'est en carbone ou en alu ou en plastique, la règle du coude qui est à angle droit, c'est une règle théorique, mais peut-être que toi, ça va pas te correspondre, peut-être que tu as le dos voûté, peut-être que tu manques d'abdominaux, peut-être que tu as une épaule plus grande que l'autre, peut-être que tu as une hanche qui est bancale, tu vois, j'en sais rien, peut-être que tu as une jambe de bois, qui sait, essaye, mais la solution d'abord, tu commandes un bâton télescopique avec une marge que tu peux ensuite régler au niveau de la distance, et puis une fois que tu es à l'aise avec une certaine hauteur de bâton, et ben tu peux te commander pour te faire plaisir, pas télescopique, c'est une fois que tu connais ta taille, ton chiffre clé, moi c'est 120 cm, toi ce sera 125, 128, 130, 122, 124, on verra, hein, et bien tu prends ça, tu prends un bâton qui n'est pas télescopique, full carbone, et ça c'est le rêve mon gars, c'est ça qu'il faut, voilà. Allez, clap de fin.